À tous les ans, il faut venir faire notre petit tour, oui. Oui, il le demande. Quand il sait que l'activité pourra avoir lieu, puis que si la même activité a lieu ailleurs, on est déjà allé à Rimouski, par exemple, où il y avait cette exposition-là. Donc, tout de suite, quand il a vu qu'il y avait plein de voitures qui étaient stationnées, il a tout de suite demandé pour qu'on puisse venir les voir. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? OK. C'est une quelle année celle-là, Mathias? Ça, c'est plus vieux que ta mère. Ça, c'est quoi, ça, Mathias, d'après toi? Peut-être la batterie. Non, elle est ici. Il y a toujours le nez dans un guide de l'auto à la maison. Donc, de venir les voir en vrai, c'est pour ça que tout à l'heure, il m'a dit qu'il préfère quand c'est que les fenêtres sont descendues, parce qu'il dit dans les guides de l'auto, je peux les voir à l'extérieur, mais ils ne sont pas toujours bien représentés à l'intérieur. Donc, ici, il a accès à l'intérieur. Fait que c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure, là, ce qu'il préférait. Manuel. Manuel. Alors, ben là, tu jases. Regarde ici. Oh, ben oui. C'est comme si ça avait craquelé un petit peu. Enfin quoi, mon amour? Qu'on peut regarder. Ah, OK. Fait que t'aimes ça pouvoir voir autant l'intérieur qu'à l'extérieur, finalement. Tout à l'heure, on le voit plus de la guide de l'auto. OK. C'est toute la rue, là. Oh, c'est des jantes. C'est des jantes, OK. C'est quoi la différence entre des jantes et des enjoliveurs? Il va dire que ils sont plus en plastique. OK. Alors que les jantes en métal. Pourquoi il y a des petits pics dedans, d'après toi? Juste pour décorer ou... C'est pour les petites vis, là. Ah, c'est pour cacher des petites vis. Okay. Il va beaucoup reconnaître les enjoliveurs. Enjoliveurs, jantes, ça, il focus beaucoup là-dessus. La forme des phares, c'est une chose qu'il va remarquer vraiment beaucoup. Autant que ce soit les phares avant, les phares arrière. Il est même capable de reconnaître le passage d'une année à l'autre d'un même modèle en regardant des détails comme ça. L'intérieur, le positionnement des cadrans, le système de poignée de porte, ça aussi, il va le remarquer. Donc, tous des petits détails comme ça. Comme tout à l'heure, il a compté le nombre de pales. Donc, il savait que dans le moteur de la Corvette, il en avait 4, puis que là, il y en a plus. Donc là, s'il voit d'autres moteurs avec des pales, bien, il va pouvoir comparer d'un modèle à l'autre. Ça, moi, j'ai pas compté tout à l'heure le nombre de pales qu'il y avait dans le moteur. Lui, oui. Fait que c'est des petits détails comme ça. C'est ça, on va ventiler. Donc, quand le moteur à marche, c'est un courroie tourne, ce qui fait tourner les lisses. Parce que les pistes sont un petit peu différentes que la Corvette. Mais le principe est le même. Ouais. Il n'y a pas grand place, hein? Et on regarde en arrière. J'ai du coup de la place en arrière, hein? C'est quand même cool d'être levé sur un chaise. Tu veux la poignée? Ah oui. Il faut que tu fasses tout. On peut même pas barrer la porte. C'est passé à voler, ça, hein? OK. Fait que c'est à peu près quand le début des véhicules? 1930 quelque chose. 1930 quelque chose? OK, on va-tu voir? Modèle A. Fait que c'est vraiment au début, là. Ouais. T'avais raison. T'avais tout à fait raison. Corvette 60. 60. Corvette 60. Tout en fibre de verre. Avec un 2,83 dedans, 2 vitesses Power Glide. Développe combien de chevaux? Ah, 230.
C'est un 2,83. 230 chevaux, Mathias. Ouais. Bien cher. Moi aussi, je peux embarquer dedans. Gars, tu peux pas t'en aller, c'est moi qui ai là. Vas-y. Ah, les deux, ben oui, les deux. Tiens, assieds-toi à bord. Regarde, tu vas peut-être passer à la télévision ce soir avec la corde. Il y a des 4 flashs qui passent. Est-ce qu'il y a des 4 flashs? Mathias, Bonjour, la radio est là? Oui. Hé, je peux l'atteindre. C'est en Ontario, il disait où je peux faire à 100 000. L'autre jour, j'ai vu ça sur les GG. non, pas comme les nouvelles Viens de voir, c'est bien. Tu peux aller te reprendre en avant aussi. Il y a une belle vue en avant avec la grille. Ils appellent ça les dents de requin. Hein. Regarde, viens voir ça ici, tu vas voir. Regarde, il y a les dents de requin. genre de bébé ici. Bon, il va voir le moteur. Regarde, on va te montrer ça, le moteur. Un 2,83, mais sais-tu quoi? Il est original. Le moteur a 60 ans. Il va avoir 60 ans l'année prochaine, tiens. Les boulets. Ça doit être les mêmes couverts de balles. Regarde, Corvette, vieux couverts de balles. Regarde, on voit le voisin d'hélice qui peut tirer. L'hélice qu'on peut voir tirer dans le fond. Maman, viens voir. L'hélice pour pouvoir tirer. Parce que, je sais parce que regarde, il y a une petite roulette. Quand ça marche, ça tourne le cours en tour, ça fait tourner l'hélice. Là, c'est des moteurs OK. Ah, ben oui, t'as raison. Ça va pas mourir. Ouais, tu dois avoir raison, chérie. Ah, ouais. C'est ça. Alors là, comment on fait pour le fermer? Là, Charles, je vais te le montrer. Les petits pitons, regarde, les petits pitons ici, là. Tu le tiens de même, là. Puis là, tu le laisses aller. Puis tiens, regarde, vas-tu le lâcher? Tu vas prendre des doigts, tiens-le, puis lâche-le. OK, je te le laisse. Attends un peu, nous deux. 1, 2, 3. C'est bon. Et voilà, il est fermé. Ça a l'air lourd, hein? Ouais. Maman voulait prendre une photo quand on est Lui, si. Tu veux? Tu remarques. Les deux frères. Bon, on va prendre d'autres photos. Hey, ça va faire une belle photo, ça? Là, tu te rappelles-tu comment ouvrir... Tiens, prends le temps de les flatter. Tiens. On va mettre un casque. Oh, il est grand celui-là, hein? Attends. Il est comme un peu grand. Il est où, Cyrano? Ça va? Ouais. Confortable? Ouais, tiens. Tiens, on va laisser ça ici. Fait que tu passes-tu une petite flatte aux chevaux? Quand il a commencé à faire de l'équitation, c'est avec Chelsea qu'il a commencé. Chelsea, c'est une bonne petite mère, très, très, très calme. Et puis même si un enfant est nerveux ou a des tics, elle a besoin de beaucoup de stimulation pour réagir. Donc, c'était parfait au début, là, vraiment, de commencer avec Chelsea. Puis progressivement, elle l'a apporté vers des chevaux un peu plus fringants. Hein? Celui-là, je ne le reconnais pas. Ça, c'est qui? Tu le reconnais-tu? C'est Dolly. C'est Dolly? Regarde. Ah, ben oui. Fait que ça, c'est la deuxième, Dolly. Moi, je ne le reconnais pas, là. Je le reconnais avec le petit blanc ici, moi. Ah, OK, tu la reconnais avec le petit blanc qu'elle a dans son front. Mais elle a beaucoup maigri, des pattes. Ça fait 1 an. On a commencé à peu près à la même période que maintenant. Oui, ça fait 1 an. À peu près à la même période l'an passé. Il adore ça. C'est un 30 minutes de bonheur. Il a beaucoup apprécié aussi la randonnée qu'il est allé faire. Il a eu l'occasion de faire seulement une randonnée ici en arrière sur la ligne du parc. Il a vraiment, vraiment apprécié là, partir dans la nature comme ça. Et quand il est revenu, il a dit « On dirait que les animaux sauvages ont moins peur de nous quand on est sur un cheval que quand on est à pied. »
Le fait d'être plus haut, il est à la hauteur des oiseaux aussi. Il disait même les écureuils n'avaient pas peur de nous. Fait qu'il y avait, il a quand même eu le temps d'apprécier sa randonnée suffisamment pour voir autre chose que juste le côté technique, là. Il est très, très doux. Il va avoir une approche très calme avec les animaux. Puis ça a été la même chose que ce soit un cheval, que ce soit un chihuahua, qui est un de ses petits chiens préférés. Il va avoir une approche très douce, très respectueuse. Aussitôt qu'il y a un animal dans le décor, on sent tout de suite la tension qui s'en va pour justement qu'il puisse avoir cette approche-là douce. Donc, les tics vont diminuer parce que si tu arrives et que tu as plein de tics, bien, tu vas faire peur à l'animal. Donc là, je sens qu'il n'a pas tout à fait retrouvé ses aises encore, là. Parce qu'on voit qu'il y a quelques tics là, sur le cheval. Mais aussitôt qu'il va reprendre confiance, les tics vont s'en aller complètement. Le fait d'être sur le cheval, ça lui a fait découvrir des muscles profonds. Ouais. Ça lui a fait découvrir des muscles profonds qui aident à la posture. Il y a un truc, C'est comme s'il fallait qu'il sache quel muscle contracter pour faire un travail en particulier. Puis les muscles profonds qui servent à la posture, c'est pas des muscles qu'on sent. Fait que lui, il les a comme découverts à travers l'équitation. Fait que le fait de prendre connaissance de ces muscles profonds-là, ça lui a permis d'avoir une meilleure posture à l'école. Ça faisait plusieurs années qu'il y avait une table et une chaise adaptées parce que justement, il y avait de la difficulté avec sa posture. Il n'arrivait pas à bien se redresser. Il se fatiguait rapidement au niveau de la ceinture de ses omoplates puis au niveau de ses hanches. Puis le fait de découvrir ces muscles profonds-là, de les travailler, bien, l'an passé, une partie de l'année, on a enlevé la chaise et la table adaptées, puis il est avec une chaise normale maintenant, puis une table normale. Puis sa posture s'est beaucoup améliorée aussi. Je vais essayer plein de choses à Mathias. Puis ce que j'aime ici dans la petite communauté où on est, c'est que on dit que ça prend un village pour élever un enfant. Puis moi, j'ai le village derrière moi. Fait que je peux me permettre d'essayer des choses parce que je vais avoir l'appui de ceux qui sont là. Donc on a pu se permettre d'aller vers le judo, d'essayer le judo. Il y a eu des adaptations qui ont été faites également pour qu'ils puissent avoir du plaisir au judo. Le softball aussi. Une belle ouverture de ce côté-là, des petites adaptations qui ont été faites aussi. Fait que c'est des gens qui nous permettent d'essayer des choses. Fait que moi, j'ai approché Mélissa. J'avais envie de faire essayer des choses. Je veux essayer que mes enfants, autant Mathias que Maxence, se découvrent des passions. Fait que je me dis, c'est en essayant plein de choses qu'ils vont se trouver une passion pour quelque chose.